Busani, liboso na yo, Domenimeka, Yamasanjoli, Yambalo yembo, Yababulami, Dobongeli, Zambena bomo. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Cassis. Nous sommes encore heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre magazine, votre mission Tyrannus. Cette émission qui reçoit pour vous un homme de Dieu avec qui nous essayons de tailler bavette sur une thématique bien définie pour votre croissance et pour votre édification. Comme vous le savez, je reçois toujours un homme de Dieu pour vous. Et aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu qui n'est plus à présenter dans cette émission, qui n'est plus à présenter dans cette ville de Lubumbashi. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Gabriel Sanga. Il est le visionnaire et le représentant légal de l'église La Grâce. Apôtre, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup mon frère. Nous sommes encore heureux de vous recevoir sur ces plateaux de Tyrannus. Le plaisir est partagé. Avec un thème très important intitulé la prière. Exactement, la prière. Voilà la vie d'un chrétien, la prière. Pourquoi choisir la prière? La prière parce que c'est le soubassement de la vie chrétienne. Après la foi, c'est la prière. Ce sont les deux choses qui amènent l'homme jusqu'au royaume de Dieu. Pour ceux-là qui sont un peu novices, permettez, c'est quoi la prière? Qu'est-ce que signifie la prière? La prière, au fait, veut tout simplement dire des choses. Premièrement, il y a plusieurs définitions, mais j'en ai choisi deux. Ouais. Je me suis rendu compte que les deux rassemblent toutes les autres définitions que vous connaissez, maîtrisez par rapport à la prière. Numéro 1, la prière, c'est communier et communiquer avec Dieu. Vous voyez, les deux mots-là sembleraient être très simples, mais c'est très significatif. On communie et puis on communique. Ce qui fait qu'on ne peut pas seulement communiquer, on doit communier. Ouais. Vous voyez, il y a plusieurs définitions qui ne cadrent pas avec la vérité. Par exemple, la prière, c'est parler avec Dieu. Ouais. Ça, c'est une définition, je ne peux pas dire fausse, mais partielle. Donc, l'importance de la prière, c'est la communion et la communication. Il faut que celui qui prie communie d'abord avec Dieu avant de communiquer. C'est ça la prière. Et au fait, je voulais épingler quelque chose de très important. C'est que lorsque la communion n'est pas bonne, la communication ne sera pas aussi bonne, ne sera pas fiable. C'est la communion qui crée la communication. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de versets qui entrent en jeu dans la Bible, comme Ésaïe 59, qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et qui fait à ce que la face de Dieu vous soit cachée. » En d'autres termes, on doit d'abord communier avant de communiquer. Toute prière sans communion est une perte de temps. Elle ne produira aucun résultat. Vous voyez, je donne d'abord un exemple par rapport à la vie sociale. Oui. Vous voyez, quand les deux jeunes gens sont dans les fiançailles, donc ce qui crée l'ambiance de leur communication, c'est la communion. Vous voyez les gens qui sont assis du matin jusqu'au soir en train de chatter sur WhatsApp, sur Facebook, ils n'ont ni sommeil ni quoi que ce soit. C'est la communion qui crée cette synergie d'ambiance dans leur communication. Vous voyez, donc la plupart de nos chrétiens passent beaucoup plus du temps à communiquer, pas à communier. Vous voyez, mais l'énergie que nous déployons pour communiquer avec Dieu, si on peut la déployer pour communier avec Dieu, mais je vous dis franchement, la prière aura des résultats extraordinaires. D'ailleurs, lui-même a dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, c'est-à-dire, le problème, ce n'est pas prier. Le problème, c'est d'abord comprendre les principes basés sur la prière. Ça, c'est la première définition en ce qui concerne la prière. Au fait, avant d'aller loin, j'aimerais donner la deuxième définition. La prière, c'est l'acte, c'est un moyen naturel, voilà. La prière, c'est un moyen naturel par lequel les humains entrent en contact avec le divin. C'est ça la prière. Quand on prie, c'est naturel, on peut parler, on peut communier, mais cet exercice spirituel fait à ce que l'humain entre en contact avec le divin. Ouais. C'est en priant que l'humain peut entrer en contact avec le monde spirituel. Voilà pourquoi la prière, c'est un exercice très recommandé, surtout pour les enfants de Dieu, parce que c'est au travers de la prière et de la parole de Dieu que nous entrons en contact avec le monde spirituel. Les satanistes appellent ça évocation. Après un certain nombre de prières, et vous voyez quelqu'un voyage astralement, on appelle ça voyage astral, et puis finalement c'est son esprit qui est parti, et il se retrouve dans
dans un autre monde qu'on appelle le monde mystique. Tout cela se passe que par la prière. Vous voyez, au fait, il y a une petite confusion parce que la manière dont la science définit l'homme et la manière dont Dieu définit l'homme, c'est largement différente. Pour la science, l'homme a trois parties. L'homme est tripartite, l'homme c'est l'âme, l'homme c'est l'esprit et l'homme c'est le corps. Tandis que spirituellement, l'homme a deux parties. L'homme c'est un esprit, il est d'abord esprit, il possède une âme et habite dans un corps. Voilà, donc pour vous faire comprendre, c'est qu'à chaque fois que nous prions, c'est l'esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu pour pouvoir s'entretenir par rapport aux affaires du royaume afin d'imposer notre structure et les valeurs du royaume sur terre. Voilà pourquoi la prière est très indispensable. Plus tu pries, plus tu entres en communion avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a deux types d'hommes dans la Bible, n'est-ce pas ça? Oui. Il y a l'homme créé, il y a aussi l'homme formé. Parce que si nous sommes, je ne sais pas si vous pouvez nous lire ce texte qui est très important, Genèse chapitre 1, les versets 26 à 27. Si nous sommes dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, pour faire comprendre un peu à certains, à nos téléspectateurs, qu'est-ce la prière, et c'est très important. Vous avez dit Genèse chapitre 1, les versets 26 à 27. Nous lisons Genèse chapitre 1er du 26e verset au 27. Ouais. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Ouais. selon notre ressemblance, Ouais. et qu'il domine sur le poisson de la mer, Ouais. sur les oiseaux du ciel, Ouais. sur le bétail, sur toute Ouais. la terre, Ouais. et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Ouais. Dieu créa l'homme à son image, Ouais. il les créa à l'image de Dieu, Ouais. il créa l'homme et la femme. Vous voyez, mon frère, le verset que vous venez de nous lire là, c'est un verset très important. Ici, l'homme n'est pas matériel. L'homme est spirituel, il est dans les pensées de Dieu. Et quand Dieu les crée, il les crée à son image et à sa ressemblance. Et l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu n'a rien à voir avec le corps humain, n'a rien à voir avec le matériel. C'est un homme spirituel. D'autant plus que la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est pas l'homme qui est assis comme en veste, je ne sais pas moi, les oreilles et les yeux. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme qui possède l'esprit de Dieu. Mais maintenant, allez-y maintenant dans Genèse chapitre 2, le verset 7, pour faire comprendre aux gens ce que nous voulons expliquer ici. Nous lisons Genèse, le deuxième chapitre, ouais. le 7e verset. Ouais, L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. ouais, Il souffla dans ses narines un souffle de vie. ouais. Et l'homme devint un être vivant. Ici, c'est clair, c'est noir sur blanc. On trouve déjà des espèces d'hommes créés. Le premier, c'est l'homme esprit, que nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 26, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours jauger des prédications. Quand quelqu'un te dit, si tu veux savoir qui est Dieu, il faut voir l'être humain comme il est. Dieu n'est pas matériel. Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Et l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est cet homme que nous voyons dans Genèse chapitre 1 qui est purement spirituel. Alors, comme l'esprit ne peut pas fonctionner sur la terre sans avoir un corps matériel, c'est comme ça qu'en Genèse chapitre 2, Dieu forma l'homme. C'est-à-dire l'homme formé, c'est la chair, c'est le matériel qui doit en principe occuper l'esprit, où l'esprit doit s'abriter afin d'accomplir une mission sur terre. Alors, à chaque fois que nous prions, c'est l'esprit qui est créé à l'image de Dieu qui communique avec Dieu et qui restaure cette nature spirituelle. Voilà un peu la puissance de la prière. Apôtre, à la première définition, voulais-je dire, vous avez donné deux variables. Ouais. Vous avez parlé de la communion ainsi que de la communication. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui se pose une question. Ouais. Comment communier avec Dieu? Et Ouais. comment communiquer avec Dieu? Oui, communier avec Dieu, numéro 1, c'est vivre selon les principes de sa parole, c'est-à-dire éviter la vie du péché, éviter la vie de l'impureté. Vous voyez, pas comme d'ailleurs, il y a un verset qui vient rapidement m'appuyer. La Bible dit la prière d'un pécheur n'est qu'une abomination devant la face de Dieu. En d'autres termes, le péché doit être, l'affaire du péché doit être réglée. C'est ça. Donc nous voulons communier avec Dieu, on doit régler l'affaire du péché. Quand nous parlons du péché, vous voyez là les œuvres de la chair, toutes ces choses-là qui entrent en jeu.
Et lorsque vous remédiez à l'affaire du péché, vous commencez à communier avec Dieu. Communier, c'est vivre selon les préceptes de sa parole, faire sa volonté. Vous voyez, mais tandis que communiquer, c'est exprimer ce que nous ressentons et ce que nous avons besoin. Mais la plupart des gens sont dans l'expression au lieu d'être dans la communication, dans la communion. C'est ce qui crée un peu la décadence dans l'église pentecôtiste. Très, 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 très fort et très puissant. Je pense que je ne peux que vous rappeler que nous recevons pour vous l'apôtre Gabriel Sanga. Avec lui, nous sommes en train de parler sur la prière. Apôtre, quels sont les principes d'une prière efficace? Ouais, bon, la première des choses, c'est que la prière efficace doit être basée sur la volonté de Dieu. D'ailleurs, j'aime ce que l'apôtre Jean dit. Nous avons cette assurance, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous la donne. En d'autres termes, l'efficacité d'une prière n'est pas reposée sur le nombre de paroles que nous allons exprimer, mais notre prière doit se connecter à la pensée divine par rapport à notre existence sur terre. On ne vit pas sur terre pour nous-mêmes. Nous vivons pour accomplir une certaine volonté divine. À chaque fois que nous prions, nous renforçons ce que nous devons être selon Dieu sur terre. Et à chaque fois que tu pries, d'ailleurs Jésus lui-même a dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, à chaque fois que nous prions, la vraie prière efficace, c'est lorsque nous cherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous voulons entreprendre. C'est comme ça que dans le domaine de la prière, il est vraiment interdit de copier ce que l'autre prie. Pourquoi? Parce que chacun a un destin préétabli par Dieu lui-même pour sa vie sur terre. Et quand nous prions efficacement, il faut dire à Dieu que nous devenions ce qu'il veut que nous devenions sur terre. Voilà l'efficacité d'une bonne prière. Quels sont les domaines pour lesquels on peut prier? Numéro 1, on doit beaucoup prier pour notre stabilité dans la foi, parce que la foi est combattue. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, si vous voulez prier, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire, toute prière est prière, mais toute prière ne produit pas les mêmes résultats. Tout le monde prie, mais tout le monde ne prie pas de la même manière. Et les disciples eux-mêmes ont compris. Ils ont voulu chasser l'esprit d'épilepsie qui était en train de tourmenter un jeune garçon, et finalement, les pères étaient inquiets pour se dire, mais depuis que j'ai envoyé ce jeune homme à tes disciples, n'ont pas pu chasser cet esprit. Jésus arrive et puis finalement il chasse, l'esprit est parti. Les disciples inquiets lui posent la question, mais maître, explique-nous d'abord, quelle magie que tu viens de produire ici pour que l'esprit parte? La Bible dit, Jésus dit, cet esprit ne sort que par des jeûnes et prières, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, de la même manière que nous apprenons la science à l'école, la technologie, c'est de cette même manière que nous devons apprendre à prier. La plupart des gens ne prient pas, ils priaillent, parce qu'ils ne savent pas les principes liés à la prière. En fait, la première chose que j'aimerais épingler, à chaque fois que nous prions, Jésus lui-même l'a dit aux disciples, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, en fait, à chaque fois que nous prions, nous devons faire un effort que nos pieds soient inébranlables et que notre foi reste constante. La vraie prière, c'est premièrement garder notre foi en Christ sur cette terre où il y a plein de souillures, plein d'hostilité, toutes ces choses. Voilà pourquoi j'ai toujours prodigué les conseils aux gens. Quand tu pries, n'arrête pas de demander à Dieu qu'il te préserve du malin et qu'il ne t'induit pas en tentation. Apôtre, nous sommes en train d'aller vers la fin. Il nous reste une dizaine de minutes. Ouais. J'aimerais, y a-t-il plusieurs sortes de prières? Ouais. Et pouvez-vous nous dire quel genre de prière peut-on faire et dans quelles circonstances? Ouais. Par exemple, la prière en langue, quand nous prions en langue, la Bible dit celui qui prie en langue s'est bâti lui-même. C'est pourquoi je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, parce que les pneumatologues disent ceci. La pneumatologie, c'est la science qui étudie le Saint-Esprit. Nous étudions l'Esprit de Dieu et dit ceci. Le premier signe que l'homme est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et je leur donne raison parce que si vous lisez la Bible, aucune personne dans l'Ancien Testament n'a parlé en langue. Même Moïse lui-même n'avait pas parlé en langue. Donc à chaque fois
que vous parlez en langue, vous vous bâtissez vous-même. La première sorte de prière, si vous priez en langue, vous bâtissez votre homme intérieur qui devient de plus en plus efficace. Ça, c'est la première sorte de prière. La deuxième sorte de prière, il y a des prières par rapport à une certaine circonstance de la vie. Par exemple, il y a certaines lois établies. Vous sentez que ça bloque. Vous forcez, ça bloque, où il y a certaines barrières un peu difficiles à percer, comme Esther a dit à Mardoché, jeûner pour moi pendant 3 jours, moi aussi j'ai dégénéré, malgré la loi, j'entrerai chez les rois. Au fait, homme de Dieu, je voulais tout simplement vous dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Par exemple, cette prière, c'est une prière pour accéder aux endroits inaccessibles. Vous voyez, j'ai toujours dit ceci, lorsque vous cherchez quelque chose dans le domaine matériel, social, et vous ne la trouvez pas toujours, c'est que la chose a déjà trouvé un autre relais, un autre envol, mais dans le monde spirituel. Là, ça n'a rien à voir avec ta force physique, tes études faites ou tes connaissances. C'est juste un problème de la spiritualité qui doit être élevé dans la prière pour recevoir la chose en question. Et ça, c'est très important. Vous voyez, il y a aussi la prière pour les nations, pour les autorités. On dit prier pour votre nation car la bénédiction en dépend. Il y a aussi la prière pour les autorités, prier pour les autorités, tout ça. En fait, j'aimerais tout simplement épingler quelque chose. Il y a une différence entre prier et avoir une vie de prière. En fait, prier, c'est pour tout le monde, mais la vie de prière, c'est la vie des enfants de Dieu. Vous voyez, nous ne prions pas parce que nous avons des problèmes, nous prions parce que c'est la vie. En fait, la prière est ce que l'eau est pour un poisson. La prière est ce que le carburant est pour un véhicule. La prière est ce que le souffle de vie est pour un être humain. La prière est ce que je peux dire encore quoi pour que vous puissiez me comprendre. Et ce que l'huile est pour les beignets. Donc la prière, c'est la vie d'un chrétien. Plus tu pries, plus tu rentres dans ton état initial, l'état de l'éternité. Apôtre, nous aurons appris que vous organisez 10 jours de prière. Exactement. De prière et des jeûnes. Je pensais que dans les genres de prière, vous parlerez aussi de prière et des jeûnes. Exactement, oui, nous sommes en pleine prière des jeûnes que nous faisons annuellement parce qu'en fait, pour un chrétien, il a toujours les hommes spirituels savent, il y a toujours des sortes de prières qu'un véritable chrétien doit faire pour sa vie. La prière de consécration et la prière de maintien d'onction. La prière de consécration, c'est ce que Josué avait fait 40 jours, Moïse également et Élie, les 3 grands piliers de la Bible. Et ça, c'est la prière de la consécration pour la mission. Et il y a aussi la prière du maintien de l'onction. Voilà, chaque année, nous organisons cette prière de 10 jours à légumes de Daniel. C'est une prière que nous organisons pour faire face à certains défis de la vie dans un monde hostile, dans un monde où la haine monte, l'occultisme, la sorcellerie. Vous ne pouvez pas faire face à ces gens-là si vous n'avez pas une vie disciplinée de prière et de consécration alors et de jeûne. Je voulais aussi ajouter. Et cette prière, nous la faisons, c'est pour renforcer notre communion avec Dieu dans les domaines spirituels, que notre vie spirituelle monte et amplifie sa dimension avec Dieu. Et numéro 2, nous la faisons pour pouvoir s'imposer dans l'environnement où Dieu nous impose. Comment rendre ton Dieu imposant dans ton environnement? C'est ce que Daniel avait fait d'ailleurs, alors qu'il y avait l'hostilité, on cherchait qui devrait être à côté du roi. Il a compris qu'il ne devrait pas faire tout le monde. D'ailleurs, si vous faites les choses comme tout le monde, vous serez comme tout le monde. Et si vous voulez devenir ce que vous n'avez jamais devenu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. La vie de discipline, c'est une vie des gens qui pensent loin. Alors nous prions chaque année, nous les faisons 10 jours de prière de Daniel pour renforcer notre intimité et supériorité dans les domaines spirituels et pour nous imposer sur la terre face à l'hostilité, l'occultisme et toutes ces choses. Si vous me permettez, je vais vous dire quelque chose de très important. En fait, la terre, c'est un espace matériel sur lequel les affaires spirituelles se déroulent. Vous voyez, il y a beaucoup de définitions que les géologues peuvent vous donner, mais moi je vous donne une définition purement spirituelle. Quand nous voyons la terre, nous voyons l'espace matériel sur lequel les éléments spirituels se déroulent. C'est-à-dire quoi? Dieu est esprit, le diable est esprit. Alors ils ne peuvent pas exercer leur domination sur la terre sans passer par un instrument matériel qu'on appelle l'homme.
L'homme, c'est un instrument qui est beaucoup plus convoité dans le monde spirituel. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que les démons appellent les corps humains leur tente. Alors que Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? En d'autres termes, l'homme, c'est un élément le plus convoité et choisi dans le monde spirituel pour exercer sa force et la mission sur terre. Alors, comment faire, mes amis? Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Alors, lorsque nous sommes sur la terre, c'est ce qui nous active qui nous imposera. C'est comme ça que nous prions pour maintenir l'atmosphère divine à nous et dominer sur l'occultisme, la sorcellerie, je ne sais pas moi, et toutes ces choses qui vont de pair. À chaque fois que nous prions, nous recevons les mécanismes de défense afin de pouvoir faire face à toute autre force qui est contre la volonté de Dieu et contre la mission de Dieu sur la terre. Vous voyez, c'est comme ça que la plupart des chrétiens doivent comprendre. Nous sommes dans un monde hostile où la prière nous donne la capacité de faire face à l'hostilité et de faire relever notre tête devant n'importe quel domaine spirituel sur terre. Nous rappelons au peuple de Dieu que nous sommes en train de recevoir l'apôtre Gabriel Sanga. Il est le responsable de l'église Centre évangélique et d'action du Saint-Esprit La Grâce. C'est lui qui en est le visionnaire. Et avec lui, nous sommes en train de parler sur un thème très important qui est la prière. Apôtre, vous nous avez parlé des 10 jours de Daniel. Votre thème dit « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours ». Pourquoi Dieu doit vous éprouver pendant ces 10 jours? Exactement, il faut d'abord analyser une chose de très importante. C'est que éprouver, ce n'est pas Dieu qui nous éprouve. L'épreuve, c'est une discipline personnelle d'une personne parce qu'il doit atteindre un certain but donné dans la vie. Vous savez, ce qui nous pousse à beaucoup plus prier, c'est la vision ou la mission que nous avons. Chacun prie par rapport à la vision, à la charge, à certaines responsabilités qu'on lui a déjà consignées et il doit en principe les défendre correctement. Si quelqu'un a des problèmes, il doit s'imposer une certaine discipline afin de pouvoir dominer et atteindre ses objectifs sur terre. La prière des jeunes, au fait, j'aimerais d'abord souligner quelque chose de très important. Vous voyez, la prière que Daniel avait faite, ce n'était pas un jour. C'était une discipline personnelle. La vraie prière doit être un engagement personnel de celui qui veut prier. On ne doit pas te forcer pour que tu pries. Tu dois s'engager dans la vie de prière par rapport aux défis qui t'attendent dans la vie. Vous voyez, c'est comme moi, vous ne pouvez pas me dire non, prier. Je sais que je dois prier, j'ai des défis à relever sur terre. Voilà pourquoi nous sommes en train de conscientiser un peu le peuple de Dieu à pouvoir se joindre à nous pendant ces temps de prière où nous sommes en train de chercher la face de Dieu afin de pouvoir défier certaines choses qui nous attendent dans les jours qui viennent. Et lorsque nous sortons de la prière, nos vies ne resteront plus les mêmes parce que la Bible dit, après ces 10 jours, ces gens ils avaient l'esprit supérieur 10 fois que tous les astrologues et tout. Et j'aimerais tout simplement dire, c'est la bassesse pour un chrétien de croire qu'un occultiste est plus puissant que lui. Ouais. Très bien dit, c'est une bassesse pour un chrétien de croire qu'un occultiste est plus puissant que toi. Ouais. Quels sont le régime qui seront pris en compte pendant ces jours de jeûne? Oui, et d'ailleurs, j'aimerais d'abord épingler quelque chose de très important ici pour que les gens comprennent. Une vie de discipline, une vie sans discipline, c'est une vie sans avenir. Vous voyez, la discipline, c'est l'âme d'une armée. Et un discipliné s'impose lui-même certains principes et certaines lignes de conduite afin de pouvoir atteindre certains objectifs. Vous voyez, si vous entrez dans les mondes occultes, demandez à ceux qui sont, moi je ne suis pas un occultiste, il faut pas vous voyez, pour ne pas me chasser sur votre plateau, dire, mais la vérité c'est qu'il n'y a jamais eu de promotion dans les mondes occultes sans discipline, sans sacrifice. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a une plaie incurable et tout ce temps, il ne fait questionner avec la plaie incurable. Ça lui fait extrêmement mal, mais les plaies-là n'est pas guéri. Il est toujours avec sa plaie-là. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il doit occuper un poste dans une entreprise. Alors, si nous sommes dans un monde comme ça, si on ne sait pas s'imposer certaines vies des disciplines personnelles,
on ne peut pas atteindre certains objectifs dans la vie. Parce que quelqu'un qui a une plaie comme ça, même si vous plairez dans votre langue maternelle, il ne peut pas vous aider un poste, même vacant, dans une entreprise. Vous voyez, on ne se donne pas des postes facilement et le monde est sans pitié. Et puis, c'est très important. Je voulais tout simplement, j'ai rejoint votre question. Oui. Les modalités sont simples. Nous prenons les légumes chaque jour et de l'eau. Et les fruits également. Donc, c'est notre nourriture pendant 10 jours. Nous faisons cette prière qui est dans la Bible de Daniel. Et si vous voulez vous joindre à nous, essayez, ce n'est pas difficile. Parce que là où il y a la volonté, les chemins s'effrayent. Vous ouvrez votre prière avec nous aujourd'hui à partir de minuit. Nous commençons déjà. Nous prenons les légumes, nous prenons les fruits et nous buvons que de l'eau pendant 10 jours. Cette prière est très efficace. Le même Dieu, la Bible dit, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a défendu son peuple, il est le même qui nous fera énormément du bien. Je le crois fermement au plus profond de mon cœur. Si tu t'imposes une vie de discipline, ta vie changera. Parce que les jours où un fou saura qu'il est fou, c'est les jours où il guérira. Il y a des choses qu'il faut oser. Le monde appartient aux gens qui osent. Très, très important. Nous sommes en train de chuter avec cette émission. Il ne nous reste qu'une seule minute et nous terminons avec cette émission. Je rappelle que nous recevons pour vous l'apôtre Gabriel Sanga. Il est le responsable du Centre évangélique et d'action du Saint-Esprit La Grâce. Avec lui, nous sommes en train de parler sur un thème qui veut dire la prière. Et il tient aussi à vous inviter, peuple de Dieu, à un grand travail spirituel qu'il est en train d'organiser au sein de l'Église La Grâce, un travail qui commence du 13 jusqu'au 25 juin 2021 de 6h à 8h et de 16h à 19h sous le thème « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours ». Et l'adresse de l'Église, c'est à La Roachie, au quartier 5, avenue Mointe, en face de l'Institut Matoleo, je pense, j'ai réussi, en face de l'Institut Matoleo. Exactement, oui. Vous avez très très bien donné l'adresse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est juste en face de l'Institut Matoleo, à La Roachie. Donc ceux qui viennent de la ville, ils doivent comprendre que s'ils ne peuvent pas se retrouver facilement de l'adresse, ils demandent là où il y a les supermarchés Hyper Psaro, juste derrière. Il va nous trouver. Nous les attendons parce que la prière, c'est une vie pour nous. Nous prions, nous dormons en priant, nous mangeons en priant, nous nous promenons en priant. Même l'émission, nous la tournons en priant. Donc la prière, c'est vraiment une vie pour nous, enfants de Dieu. Très important. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir? Des choses. Oui. Numéro 1, si le diable veut te tuer, il commence par fragiliser la vie de prière. À chaque fois que tu vois que la prière devient un joug, c'est que la mort est tout plus proche de toi. La mort dont je parle n'est pas seulement physique, elle peut être matérielle, elle peut être relationnelle, elle peut être financière. Et c'est comme ça que les gens ont une certaine lourdeur dans la prière parce que le diable sait qu'une façon de fragiliser l'homme pour ne pas atteindre ses objectifs sur terre, il faut l'empêcher de prier. Et quand vous ne priez pas, numéro 1, c'est que la mort est plus proche. C'est comme ça que je prie pour que Dieu restaure et active la vie de prière dans l'esprit qui était vraiment éteint. Que le Dieu le fasse. Numéro 2, c'est que la prière, c'est une vie pour un chrétien. On ne peut jamais vivre sans prier. Et si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas dormir sans converser avec lui. Si nous aimons Dieu, nous resterons à genoux pour parler avec lui. Et c'était l'amour que Dieu montrait à Adam chaque soir. Il entrait dans les jardins d'Éden et parlait. Nous devons communier avec Dieu tous les jours, comme nous communions avec nos femmes et nos enfants. Très bien. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Merci aussi, peuple de Dieu, de nous avoir suivis. Nous rappelons le grand rendez-vous que l'apôtre nous a donné tous. Et Tyrannus sera aussi participant dans cette prière des 10 jours. C'est au quartier 5 sur l'avenue Mointe, en face de l'Institut Matoleo. Nous vous disons merci pour votre fidélité à cette émission et vous fixons rendez-vous à la prochaine avec la même détermination de vous servir et le même amour d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter la connaissance de Dieu jusque dans vos maisons. Merci à toute l'équipe qui nous a transportés jusque chez vous et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Masanjali Yambalo Yembo
ya babulami to bon génie, Nzambe na bomoi.